Salut, je m'excuse à l'avance pour le bruit désagréable. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Que vous allez toutes et tous bien. Je viens de voir la fin de Once Upon a Time, la dernière saison, saison 7, épisode 22. Rumpelstiltskin, malgré son côté sombre, ça finit par devenir quelqu'un de bien. Et il s'est sacrifié pour sa famille. Et il l'a fait aussi pour Killian. Et je suis trop triste. Je sais que c'est qu'une série et que Robert Carlyle n'est pas mort, mais que son personnage, oui, lui est mort. Mais ça m'affecte bien plus que je croyais. Parce que Rumpelstiltskin n'a jamais été un homme facile à aimer. Et à chaque fois qu'il faisait un mauvais choix, je me disais, pourvu que il arrête de faire ça un jour. Et c'est vrai que l'amour, on est capable de tout sacrifier par amour. Quand on ne veut pas que notre famille meure. Là, c'était le cas dans la série. J'aurais aimé que Rumpelstiltskin n'ait pas à sacrifier. Son beau côté de lui n'ait pas à sacrifier sa propre vie. Même si je sais qu'il l'a fait. Par amour. Je le supporte pas. Et Rumpelstiltskin, il a été abandonné par son père. Et Robert Carlyle, l'acteur, l'être humain qu'il est. Et là, je parle pas de la série, je parle juste de Robert Carlyle. Lui aussi, il a été abandonné à l'âge de 4 ans par sa mère. Et je me sens proche de Robert Carlyle parce que je suis d'origine indienne, adoptée, mais d'une certaine façon, Robert Carlyle et moi, on a vécu la même expérience. On sait à quel point ça fait mal. À quel point la blessure ne se referme pas. Ça veut dire qu'elle finit par un jour se faire tomber. Mais tant qu'on est dans la blessure et qu'on a le sang ouvert en nous,
Elle nous fait mal émotionnellement. Elle fait très mal. Et là, je veux pas parler de Robert Carlyle, l'acteur, ou de Rumpelstiltskin, ou Monsieur Gold qu'il était dans la série. Je voudrais juste parler de Robert Carlyle, l'être humain. Voilà. Et c'est quelqu'un que je rêverais de rencontrer, oui. Et je me sens proche de lui sur le plan personnel parce que, d'une certaine façon, on a tous les deux vécu l'abandon. Et on sait à quel point la blessure émotionnelle et psychologique est un traumatisme énorme. Et à quel point l'abandon est présent dans nos vies. À quel point on peut se servir de cette souffrance pour en faire une force positive. Oui. Robert Carlyle, pour moi, c'est quelqu'un de... Je suis désolée. C'est quelqu'un de très important dans ma vie personnelle parce que pas seulement du fait que sur le plan personnel on a tous les deux été abandonnés. C'est quelqu'un d'important dans ma vie personnelle parce que tous les acteurs que j'apprécie, c'est... Même si j'aime beaucoup d'acteurs, j'en ai plein quand même, d'acteurs féminins, masculins que j'aime, pardon. Eh ben, de tous les acteurs masculins que j'ai pu jusqu'à présent aimer, à cause de mon parcours de vie personnel, Robert Carlyle, c'est la personne humainement, même s'il ne me connaît pas et que je ne connais pas, c'est la personne dont je me sens le plus proche sur le plan personnel. Même si lui et moi on se connaît pas du tout. C'est quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, beaucoup de force. Et je dois dire que énergétiquement je sens que, et émotionnellement et intuitivement je sens que c'est quelqu'un qui a souffert énormément. Énormément. Du fait que sa mère soit partie. C'est un traumatisme énorme. En plus, à l'âge de 4 ans, vivre ça. Moi, j'étais peut-être bébé, mais je sais que ma mémoire se souvient. Moi, je me souviens pas, mais ma mémoire se souvient. Et Robert, Carla, lui, il l'a vécu à l'âge de 4 ans. Et j'imagine bien la souffrance que c'est. Elle est tellement énorme. Elle est tellement difficile à surmonter. Et c'est la personne dans le monde, j'ai envie de dire, masculin des acteurs que j'apprécie. C'est la personne humainement de laquelle je me sens le plus proche. Et vraiment, c'est la personne dont je me sens le plus proche.
Et c'est quelqu'un qui est très important pour moi, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer, oui. C'est quelqu'un qui compte, même s'il ne me connaît pas et que je ne le connais pas du tout, c'est Robert Carlyle, humainement, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi et que j'aime très fort. J'allais dire, c'est comme, je sais pas si on pourrait dire un père de cinéma ou je sais pas trop, ouais. Mais pour le personnage que je suis en train d'écrire, c'est quelqu'un qui vous donne de la force et qui vous pousse à aller devant, même quand vous voulez pas aller. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de force. Et que quand vous avez pas envie d'aller jusqu'au bout, il vous laisse pas le choix. Vous allez jusqu'au bout. Mais vous le faites pour vous. Vous le faites pas pour les autres. Vous le faites pour vous. Mais ça ne veut pas dire être égoïste et écraser les autres, non. Ça veut dire aussi penser aux autres, mais d'abord réapprendre à faire les choses pour toi. Et artistiquement, je dois dire que Robert Carlyle, c'est un coup de foudre énorme aussi. Et même si on ne se connaît pas du tout, lui et moi, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Mais bien sûr, je ne le mets pas sur un piédestal. Comme tout le monde, il a ses défauts, ses travers et ses qualités. C'est juste que ce qu'il a fait dans la série en tant que Rumble, ça m'a chamboulé. Si j'avais été dans le monde magique des contes, j'aurais aimé le faire pour lui aussi. Et quand j'étais abandonnée bébé dans un orphelinat en Inde, j'aurais aimé. J'aurais aimé qu'il soit là. Je voulais aussi dire que même si Robert Carlyle ne me connaît pas et que je le connais pas, j'aimerais te dire, Robert, que j'aimerais bien te rencontrer, oui. Que tu es un excellent acteur et que je me sens proche de toi sur le plan personnel parce que tous les deux on a vécu l'abandon et c'est une souffrance énorme qu'on a dans le cœur. Et ce que je vois, c'est que tu t'en sers comme une force positive, alors je vais essayer de prendre exemple sur toi et de faire la même chose. J'aimerais que tu saches que
Humainement, jamais je pourrais t'oublier. Et si t'es entré dans ma vie personnelle, c'est qu'il y a une raison. Je sais pas encore quelle est la raison. Je dirais par la découvrir. Et je te souhaite le meilleur. Quoi que tu fasses, Robert.